Bienvenue dans les murmures du Tao, un espace pour ralentir, regarder le réel tel qu'il est et laisser émerger ce qui demande simplement à être vu. Bonjour, merci d'être là. Je voudrais partager quelque chose que j'ai traversé ces dernières années. Ce n'est ni une leçon, ni un message, ni une vérité à transmettre. C'est un témoignage. Je ne cherche pas à expliquer, ni à convaincre. Je mets simplement des mots sur une traversée intérieure telle qu'elle a été vécue. Ces mots sont déposés, ils suivront leur chemin. Ce que je traverse intérieurement n'est pas toujours perceptible de l'extérieur. Et pourtant, ce que l'on perçoit de moi n'est pas faux, simplement incomplet, et je ne m'y laisse pas enfermer. Des élèves, des stagiaires, des personnes autour de moi me disent souvent « Toi, tu vas toujours bien, tu as toujours le sourire, tu es fort ». J'accueille ces mots avec gratitude. Ils disent quelque chose de réel, mais n'en disent pas tout. J'ai un parcours. Je pratique et j'enseigne les arts martiaux, les arts énergétiques et la méditation depuis plus de 40 ans. J'ai traversé le temps, l'effort, la discipline, le silence. J'ai appris à tenir. J'ai aussi beaucoup travaillé intérieurement, seul et parfois accompagné. Mais être debout ne signifie pas ne jamais vaciller. Être solide ne veut pas dire être protégé de la traversée. Il arrive un moment où la vie cesse de répondre aux catégories ordinaires. On ne peut plus dire que l'on avance, ni même que l'on s'arrête. Quelque chose se défait, sans bruit, lentement, comme un sol qui ne soutient plus exactement le même poids. Les formes tiennent encore, les gestes restent possibles, les responsabilités demeurent. Et pourtant, à l'intérieur, un déplacement s'opère. Le centre n'est plus là où il était. Ce moment n'est pas une rupture spectaculaire. Il ressemble davantage à ce que certains ont appelé la nuit obscure. Non une nuit de désespoir, mais une nuit sans repère, où ce qui éclairait jusque-là se retire. Souvent, elle prend la forme d'une traversée du désert, un temps étendu et silencieux, où rien ne vient confirmer que l'on est sur le chemin, sinon la certitude intime qu'il serait impossible de revenir en arrière. Ce que je traverse alors ne relève pas d'un travail sur moi. Il ne s'agit pas d'un travail psychologique. C'est autre chose, qui défait sans expliquer. Depuis toujours, j'ai vécu avec une sensibilité très fine au réel, une manière de percevoir avant d'analyser, de sentir avant de nommer. Cette hypersensibilité n'a jamais été une fragilité. Elle a été une voie directe d'accès au monde. Elle m'a donné une intuition vive, une lucidité précoce, la capacité de percevoir les décalages, les faux-semblants, les non-dits. Mais voir clair n'est pas confortable. La lucidité expose. Elle confronte tout au fait que le réel n'est pas toujours à la hauteur de ce que le cœur pressent. Et j'ai ainsi été confronté à plusieurs reprises à l'écart entre les paroles et les actes, entre les engagements annoncés et ceux qui se vivaient réellement. Des trahisons, des mensonges, parfois des formes de manipulation, conscientes ou non, et des relations où l'intérêt prenait le pas sur la réciprocité. Ces expériences n'ont pas seulement mis en lumière les dysfonctionnements de certaines relations, elles ont aussi réveillé en moi des traces plus anciennes, des mémoires déjà là, des zones sensibles qui demandaient à être reconnues. Au-delà des faits eux-mêmes, elles m'ont confronté à des archétypes humains universels. La peur de perdre, le besoin de reconnaissance, la fuite de la responsabilité, les mécanismes de défense que chacun peut activer à un moment de sa vie. Voir ces mécanismes à l'œuvre chez l'autre m'a invité à les regarder aussi en moi, sans jugement et sans complaisance. Non pour excuser, encore moins pour approuver, mais pour comprendre. Et lorsque cela devenait nécessaire, proposer une distance juste, voire laisser se défaire des relations qui ne respectaient plus ce que je suis, ni les valeurs auxquelles je reste fidèle. Ces comportements humains, je ne les ai pas découverts par surprise. Souvent, je les ai perçus très tôt. Je n'étais ni naïf, ni aveugle. Et pourtant, voir n'est jamais indifférent. J'ai longtemps choisi la compréhension et la bienveillance, non par naïveté, mais parce que je sais que les êtres font souvent ce qu'ils peuvent, rarement ce qu'ils disent vouloir faire. Cette posture n'a pas empêché la peine, mais elle a empêché l'amertume. Elle m'a permis de rester ouvert, même lorsque la déception était là. Il y a une peine réelle à constater encore et encore combien l'être humain peut manquer d'ouverture ou de disponibilité intérieure. Cette peine, elle n'était pas une plainte. Elle venait simplement du fait de regarder le réel tel qu'il est, sans le maquiller, tout en continuant à choisir une posture de cœur ouvert. Face à cela, je ne me suis ni retiré du monde, ni dissous dans l'agitation.
J'ai cultivé le silence et la solitude, et c'est de là que l'action a trouvé sa justesse. Agir a longtemps été pour moi une voie d'incarnation, non une fuite hors de moi-même, mais une manière de répondre à ce qui demandait à prendre forme. J'ai porté des responsabilités, structurées, transmises, soutenues, non par ambition, mais parce que je pouvais tenir là où d'autres se retiraient. Tant que le sens circulait, l'effort ne pesait pas. Mais un jour, sans fracas, ce qui faisait sens a cessé de nourrir la vie. Les structures tenaient encore, les choses fonctionnaient, mais l'élan intérieur ne suivait plus. Continuer était possible, mais quelque chose en moi savait que ce serait faux. Pas faux moralement, faux intérieurement, faux au niveau le plus nu, celui de l'accord avec le réel. Alors la nuit s'est approfondie, non pas en intensité dramatique, mais en dépouillement. Ce qui soutenait l'existence jusque-là cessait progressivement de le faire. Les repères se sont tus, les compréhensions n'éclairaient plus. Même la confiance en ce que je croyais juste s'est retirée. Il ne restait pas le doute, mais le non-savoir. On agit encore, mais sans s'y reconnaître. On parle encore, mais sans s'y abriter. Peu à peu, tout ce qui relevait de la construction de soi s'est désactivé, non détruit, débranché. Il n'y avait rien à résoudre, rien à réparer. Il fallait rester là, sans image, sans justification, sans projection. Ces dernières années ont été marquées par des pertes réelles. Rien qui ne soit hors du commun à l'échelle d'une vie humaine, rien qui appelle au pathos. Et pourtant, ces pertes ont compté. J'ai quitté une fonction professionnelle centrale. J'ai perdu un être que je considérais comme un frère d'âme. Certaines relations n'ont plus pu se tenir dans la vérité. Des relations chères à mon cœur appelaient elles aussi un mouvement de distance. J'ai perdu mon compagnon à quatre pattes, présence de douceur et de silence. D'autres pertes plus discrètes ont jalonné cette période. Ainsi va la vie. Rencontre, attachement, séparation, perte. Rien n'est figé, tout se transforme. Rien de tout cela n'a nourri l'amertume. La peine a été réelle, parfois vive, parfois sourde. Lorsqu'il s'agissait de séparation, elle aurait pu se durcir en ressentiment. Elle ne l'a pas fait. Lorsqu'il s'agissait de perte irréversible, la peine est restée ce qu'elle devait être, nue, silencieuse, sans autre forme possible. Aujourd'hui encore, je ressens une gratitude sincère pour ce que ces pertes m'ont appris. Rien n'a été inutile, rien n'a été vain. Je n'ai pas traversé cette nuit seul. Quelques présences sont tenues, rares, discrètes, sans chercher à comprendre ni à réparer. Leur présence n'a pas dissipé la nuit, mais elle l'a rendue habitable. Cette traversée a confirmé quelque chose d'essentiel. L'amitié ne se mesure ni aux paroles, ni à la fréquence des échanges, et encore moins aux signes de présence virtuelle. Elle se reconnaît à une présence réelle, charnelle, lorsque tout vacille. Tout au long de cette traversée, il y a eu aussi une forme de soutien, plus discrète encore. Un fil ténu, une confiance difficile à nommer autrement que par les mots de foi ou de confiance en la vie. Non une certitude, encore moins une croyance confortable, mais quelque chose qui m'a empêché de sombrer dans le cynisme ou le désespoir et qui m'a permis de continuer à avancer sans me fermer, même sans comprendre. Peu à peu, j'ai cessé de passer outre ce que je percevais déjà. Je suis resté fidèle à ce que je suis, sans continuer à dépenser de l'énergie là où elle ne circulait plus. J'ai appris à reconnaître les relations où l'échange ne se faisait plus de manière juste, sans me fermer pour autant à celles où un lien vivant restait possible. Le cœur est resté ouvert, mais il a trouvé sa garde. À mesure que la nuit faisait son œuvre, le corps lui aussi s'est ajusté. La respiration s'est posée. La posture s'est déliée de l'effort. Une vulnérabilité ancienne est apparue, non comme une faille, mais comme un état originaire. Je découvrais qu'elle pouvait coexister avec une grande clarté, une intuition sûre, une présence ferme. Plus rien ne soutenait l'existence comme avant, et pourtant, quelque chose tenait mieux qu'avant. Une verticalité sans tension, une présence sans effort, une manière d'être plus simple, plus ajustée au réel, sans avoir à se défendre ni à se justifier. Le mouvement ne venait plus de la volonté, mais d'un accord plus profond avec ce qui était là. Au fil de cette traversée, il est devenu clair pour moi que la force et la vulnérabilité ne s'opposent pas, elles coexistent. Ce que l'on perçoit de l'extérieur et ce qui se vit à l'intérieur ne se contredisent pas, ils se complètent.
Rien n'est figé, tout se transforme. Je continue d'avancer ainsi sans chercher à correspondre à une image, sans renier ce qui a été vécu. Les arts martiaux, les arts énergétiques et la méditation demeurent pour moi des voies de présence, non des identités, des moyens de rester en lien avec le vivant, en moi, autour de moi. Si je partage ces mots aujourd'hui, ce n'est pas pour transmettre une vérité, mais pour témoigner d'un chemin humain, avec ses forces visibles et ses fragilités silencieuses. Et s'il arrive que cela résonne chez quelqu'un, alors quelque chose aura simplement circulé. Voilà, ce qui avait été à être dit a été dit, le reste peut maintenant suivre son cours.